l'expression. Faire sortir la pression de moi. Ce qui est important pour moi, le transmettre, le faire jaillir peut-être, ou simplement le partager. Tellement important. Vivre, rien d'autre, c'est ça. C'est-à-dire exister, être l'image de l'existence, effectivement sortir pour être, l'expression. Apprendre à parler, même le non-verbal. Et oui, et puis écrire. Tout ce qui permet de communiquer. Et là, en étant conscient que ce que je dis, je le dis avec le sens que je lui donne, le sentiment que j'en ai, l'idée que je m'en fais, et l'intention que j'ai. Donc ça peut être ça, ça peut être ça. Et oui, ce que je dis, si je te dis tu es jolie, je peux aussi te dire tu es jolie. Ou alors te dire tu es jolie. Je t'ai dit la même chose? Non. Car l'expression est une communication qui se rallie au champ émotionnel, à l'esprit et surtout à l'intention. C'est-à-dire à l'être que je suis ou que j'ai fait de moi-même. Car c'est mon intention qui m'a permis d'être moi et d'avancer, d'agir. Bien sûr, cette expression travail-là, tu crois qu'elle est évidente? Tu crois que tu t'exprimes et puis c'est tout? Eh oui, il y a des millions à le croire. Quel dommage. Notre monde est fait de cette saleté qu'est la vision fausse de ce que je suis, de ce que tu es, de ce que nous sommes et de ce que nous faisons ensemble, de cette communion et de ce que nous exprimons pour que l'existence soit ce qu'elle est. Il y a un travail énorme à faire sur ta voix, ton regard, ton écoute, simplement ton énergie, ton rythme, ta dynamique, ton corps et sur ton esprit bien sûr, et puis sur ton histoire, ce que tu en fais, ce que tu y prends, sur ton champ émotionnel, qui en est dépendant, sur tout ce qui fait que tu es aujourd'hui l'être qui s'exprime comme ceci ou comme cela, avec ceci ou cela de toi, ces éléments qui dirigent ton expression. La limite aussi, et font que parfois, même si ce que tu dis est important, personne ne l'entendra. Et oui, allez un peu dans la finesse, dans la sensibilité, et pas seulement dans l'idée que vous vous en faites, ou qu'on vous a dit de vous en faire. Tellement important. Allez, un développement de soi, une ouverture vers la distance et la découverte de toutes les ressources qui font de toi ce que tu es et te permettent de devenir un autre toi-même encore meilleur, plus grand et plus efficace, plus fort, encore plus toi. Alors tu pourrais être fier de toi, au lieu d'être simplement fier de ce que tu es, de ce que tu as, de ce que tu fais, de ce que tu veux. Mais non, tout ça c'est limité. Tu as un potentiel tellement plus grand. Découvre-le. Prends le temps de découvrir. Eh oui. Quand je coach, quand j'accompagne, j'aide. Oui. Et je fais en sorte que la personne se découvre. Et je ne lui donne pas de conseils, même si elle m'en demande. Je la guide
faut qu'elle aille encore plus loin dans la découverte d'elle-même et de son potentiel, de ses ressources, pour qu'elle ouvre son chemin de vie, tout simplement. Allez, fais ça. Il y a plein de gens autour de toi qui peuvent t'aider, car il y a des professionnels, des coachs. Et si tu ne sais pas ce que c'est, découvre le mot, découvre la fonction, découvre ces professions qui sont si mal connues dans notre pays. Quel dommage. Et on en est là, avec une population en grande difficulté. Alors, deviens encore plus toi-même et tu aideras les autres à voir un monde nouveau grâce à toi. Et grâce à eux, s'ils découvrent que tu as trouvé le chemin de l'ouverture et de la lumière.